Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Souinaïsou. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue Matendaki Bangale. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Souinaïsou. Et vous souhaitez de très bonnes conditions d'écoute à Souinaïsou, qui signifie dans l'une ou quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule, je cite, « Soyons justes et sages ». Soyons justes et sages. Bien-aimé, celui qui est juste, celui qui sait faire, qui sait poser des actes qui sont bons. Celui qui pose la question de savoir avant de poser cet acte, est-ce que cet acte est bon ou mauvais. Celui qui est juste, celui qui n'est pas méchant, qui ne souhaite pas le malheur des autres et qui souhaite la prospérité des autres, la santé des autres, et le bonheur des autres et l'amour des autres. Un sage, c'est qui? Un sage, c'est celui qui sait faire l'introspection, qui sait regarder s'il peut faire ou pas, s'il peut regarder le dégât après avoir posé un acte. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, nous allons utiliser le passage suivant, Ecclésiaste 9, verset 1. Ecclésiaste 9, verset 1, il est dit ceci, nous disons au nom de Jésus. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait tout cela l'objet de mon examen. Et j'ai vu que le juste et le sage, et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Et l'amour aussi bien que la haine, les hommes ne savent rien, tout est devant eux. Bien-aimé, Ecclésiaste dit qu'il a vécu toute sa vie durant. Il a constaté que celui qui est juste et celui qui est sage, quand tu fais quelque chose, ça se trouve entre la main de Dieu. Et qui dit la main de Dieu, Dieu les réussite. Toi qui veux réussir ta vie, pose-toi la question, es-tu juste, es-tu sage? Et ça, c'est celui qui ne veut pas la mort des autres, celui qui pratique les commandements du Seigneur. Quand tu fais quelque chose et tu poses un acte, tu te poses la question, est-ce que cet acte est bon ou mauvais? S'il est bon, tu continues. Un acte bon, c'est celui qui produit l'amour, celui qui fait en sorte que l'autre puisse réussir, qui ne se gêne pas, qui ne soit pas en danger, qui ne calomnie pas, qui n'est pas voleur, qui ne commet pas l'adultère, qui ne connaît pas la fornication. Celui qui est juste celui qui veut le bonheur de l'autre, celui qui veut à ce que l'autre puisse aller de l'avant, mais qui n'est pas méchant. Celui qui est sage, qui regarde les conséquences des actes qu'il fait poser. Et l'Éternel nous dit à travers Ecclésiaste que je vu que le juste et le sage, leurs travaux sont dans la main de Dieu. Tu veux que tu puisses réussir dans ta vie, tout ce que tu as comme projet. Fais l'essentiel pour que tu sois juste, mon bien-aimé, et que tu sois sage. Et notre Dieu t'accompagnera dans tout ce que tu fais. L'amour de Dieu est aussi là. Si jamais tu poses des bons actes, mon bien-aimé, tu verras que tu réussiras certainement. Beaucoup de gens se retrouvent dans la perdition parce que tout simplement, ils sont méchants. La plupart des gens qui sont méchants finissent toujours très mal. Mais ceux qui sont bons, qui sont justes, il y a toujours une rétribution à cela. Mais si tu es mauvais, tu es méchant, mon bien-aimé, sois sûr et certain qu'il y a un vengeur principal qui est notre Dieu, il va se venger contre toi. Ce matin, je viens te dire, tu dois être un homme juste, tu dois être un homme sage. Un homme sage verra que ses projets réussissent. Un homme sage verra ses enfants réussir. Un homme sage verra tout ce qu'il va toucher, ça va le réussir parce qu'il est sage, il est juste. Et ça, c'est celui qui regarde les conséquences des actes qu'il est en train de poser. Et juste celui qui veut le bonheur des autres. Et juste celui qui prie Dieu matin, midi, soir. C'est ça un juste. Et juste celui qui est très attaché au Seigneur. Et juste celui qui médite matin, midi, soir la parole de Dieu. Et celui-là, c'est un enfant de Dieu. Et quand tu seras saint, tu seras juste, mon bien-aimé, je te dis ce matin, que tous tes travaux seront dans la main de Dieu. Qui dit la main de Dieu? Dit la réussite. Toute personne qui se confie, qui s'attache au Seigneur et qui est bon et qui n'est pas mauvais, il réussira sa vie. Les justes et les sages verront que leurs travaux vont réussir complètement. Et toi, je te pose la question, est-ce que tu es un homme juste? Tu es un homme sage? Un homme juste, c'est celui qui pratique, qui applique les commandements de Dieu. Fais l'essentiel, mon bien-aimé. Tu verras que tous tes projets vont réussir. Tu veux faire longtemps sur la terre? Sois juste et sage. Les sages ont réussi leur vie. Ils ont atteint facilement 80, 90 ans, 100 ans, 101 ans. Et toi, je te recommande ce matin de lire ces passages. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. Je fais de tout cela l'objet de mon examen. Et j'ai vu que le juste et les sages, et les travaux sont dans la main de Dieu. Et l'amour aussi est là, qu'est la haine. Les hommes ne savent rien, tout devant eux. Notre Dieu te refera réussir ta vie parce que tout simplement, tu prends soin des autres. Ne sois jamais méchant. Un homme méchant finit toujours très mal. Un homme qui n'est pas sage, qui est insensé, fera toujours du mal aux autres. Mais ce matin, il nous est recommandé d'être juste.
Un juge, c'est lui qui pratique la parole de Dieu. C'est lui qui respecte les commandements de Dieu. Ne tue pas, ne vole pas, ne ment pas. Respecte ton Dieu. Respecte le but de ça. Tout ça s'appelle justice. Et donc ça, c'est celui qui regarde les conséquences des actes qu'il pose. Si tu sais que cet acte est bon ou mauvais, pose un acte bon. Mais il est mauvais ou le mal, tu dois t'abstenir. Soyez bénis. À la prochaine. Bonne